Cowboys de l'Ouest, salut à tous, bienvenue, désolé de vous avoir fait peur. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de la Trick Track TV. Entre nous, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'auteur de Dark Horse, le jeu dont il va être question, qui est à ma gauche. Ce n'est même pas l'éditeur, ni même le distributeur. C'est un internautateur passionné qui est avec nous pour nous expliquer ce jeu. Monsieur Olivier, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Guillaume, bah, tout va bien. Tout va bien? Ouais, super. Donc ça va tirer dans les coins? Ça va tirer dans les coins? Ça va dégager. Ouais. Alors celui qui... très fort pour tirer dans les coins, ça je peux vous l'assurer, c'est le Dr Mobs que j'ai la joie d'accueillir aussi. On avait dit pas de choses personnelles déjà. Et donc... Alors non, je voudrais savoir en quoi le c'est le cowboy. Ouais, c'est plutôt gobelin ça, non? Ah non, pas du tout. Là. Bon alors on fera une Trick Track télé pour savoir qui dit gobelin ou de l'Ouest. En tout cas, voilà, on vous accueille pour parler de Dark Horse, qui est un jeu qui initialement est sorti en campagne Kickstarter en 2012, financement participatif. Oui, qui a été très largement financé. Et ils ont refait un Kickstarter en 2013 pour une extension qui a tout explosé puisque il pèse un an de mort, le jeu. Voilà, il est déjà parti à moitié, Alors là, tu as l'extension Rebels and Rogues qui était sortie en 2013. Donc c'est chez Nightworks, la maison d'édition qui est éditée pour ce jeu. Oui, qui est basé aux États-Unis à Colorado Springs. D'accord. Et c'est un jeu Don Lloyd. C'est des vrais cow-boys. Ah, c'est des vrais cow-boys, ouais. C'est bien du Et Don Lloyd, qui est l'auteur du jeu, et également l'éditeur. C'est celui qui a signé là. Oui, exactement. Don Lloyd qui me l'a envoyé, signé. Du coup, tu l'as. Et d'ailleurs, il est en photo ici. Il est en photo. Ah oui, on va montrer Don Lloyd. Je l'ai aussi, moi, mais sous une autre version. The Gambler. The Gambler. Et tu as en shérif également. Ah oui, le mec, il se met 2 fois dans son jeu. Bon, disons que il y a plein de caricatures, il y a plein de personnages du monde américain du jeu. C'est à Tom Vasol que tu as là, toi, qui est de Preacher. Bah oui, je me suis dit que. Et puis tu as également celle de Couch, jeu sur le canapé, de Gaming Couch, qui a un show. Ah la madame. Ouais. On joue sur le canapé avec tu as Aldi, je crois, de notre collègue de BGJ. Ouais, oui, attends, tout ça, c'est des personnages du monde du jeu. Même pas que, mais il a même pas mis Monsieur Fall ou Dr Mops. Américain. Bon, d'accord. Ils sont très américains. Alors c'est un jeu. Nightworks, c'était leur premier jeu. D'accord. C'était vraiment, leur premier jeu dit professionnel. Don Lloyd avait développé un avant. Ouais. Et depuis, il ne fonctionne a priori que par Kickstarter. D'accord. Cette année, ils en ont fait 2 qui ont été très largement financés. Il y en a eu un très récemment qui s'appelle Forge Steel, qui est un jeu de deck building, de construction de villes. Et ils en ont fait également un plutôt wargame, ce qui est très surprenant, qui s'appelle Hands in the Sea, et qui est l'équivalent de Carthage versus Rome, tu sais, où tu as card driven. D'accord. Qui est assez intéressant et il a été financé, je crois, le mois dernier, donc il sera disponible. Il sera disponible dedans, oui. Ouais. Oui. Et puis ils ont recruté d'autres auteurs. 24 Donc maintenant ils grandissent. Oui, ils grandissent. Ils ont 3-4 auteurs à la maison. Alors Dark Horse a été édité en Kickstarter en premier lieu. Est-ce qu'il est malgré tout, d'une façon ou d'une autre, trouvable, encore achetable, etc. Oui. On peut l'acheter. Moi, ce que j'ai fait, puisque je ne connaissais pas Don Lloyd, maintenant on se connaît bien, mais Don, tout ça. Pour plein de raisons, c'est que je l'avais acheté directement sur leur site, donc sur Nightworks, ils ont une boutique d'achat, et en fait, normalement, ils ont des entrepôts à Londres. D'accord. En fait, pour leur Kickstarter, pour inonder l'Europe. Donc on peut commander via l'Angleterre, ça sera plus facile que via les États-Unis. Tu commandes via les États-Unis et c'est livré d'Angleterre. Sauf que moi, ça n'a pas marché, je ne l'ai pas reçu. Ne vous inquiétez pas, tout peut bien se passer. Mais du coup, Don Lloyd, j'ai fait un mail, je lui ai dit, j'ai pas reçu mon jeu. Il m'a dit, excuse-moi, il m'a tout renvoyé des États-Unis, il me l'a signé et il m'a tout mis. Donc, le pledge. Tout. Quel vénard. Donc j'ai tout reçu et on a sympathisé. Et on a pu un peu comme ça discuter de sa mécanique, de son jeu, de ce qu'il faisait, de son actualité. Alors, nous d'ailleurs, voilà, peut-être qu'il va nous suivre, parce que... il est peut-être là. Je lui ai donné mes accès à Trick Track sur le chat pour qu'il puisse suivre. Alors lui, il a 7 heures de décalage, donc à 15 heures, il est quand même 6-7 heures du matin. Donc là, il est un petit peu tôt. Peut-être qu'il pourra nous rejoindre. C'est l'heure de la traite des chevaux. Good morning, c'est ça. On vous souhaite de bien traiter les chevaux. Alors, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. On peut même jouer en solo. Oui, tu peux jouer tout seul puisque tu as une grille de score et tu essayes de scorer le mieux. Le meilleur score possible. Tu essaies d'optimiser au mieux. Jusqu'à 4 joueurs. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour quand même. J'ai essayé la version solo.
C'est sympatoche pour découvrir le jeu. Ouais, tout à fait. Allez, voilà, pour sympathique, Exactement. pour des sympathiques La parties version en 2 solo. joueurs, peut-être ça parce que tu joues que sur une moitié de plateau. D'accord. Donc, tu peux quand même avoir une interactivité entre les joueurs, Mhm. mais ça implique des joueurs non-joueurs, des non-joueurs Ah qui oui, viennent d'accord. prendre des positions. Je ne suis pas un fan. Voilà. Ça, Mais ça d'accord. se joue très bien. Ça se Voilà, joue ça quand très, très même. bien. Donc ensuite, c'est 3 3, et 4. 4 joueurs. Et tu as C'est la l'expansion 5 joueurs Oui, dans dans Rebel Rebels and and Rogues. Rogues. Ok. Exactement, qui est ressorti après, plus plein de scénarios possibles, des orientations Ah oui, possibles. d'accord. C'est On un va faire jeu, de base, hein. On va faire On la va version découvrir de base. Je rajoute juste les Hidden Agenda, qui est un peu des objectifs Oui. qui viennent d'un add-on, et l'évolution des villages. C'est vraiment les deux choses que j'ai rajoutées qui N'alourdissent pas, n'alourdissent pas la technique, le jeu et la mécanique. tout en augmentant la Un petit profondeur peu parce que du jeu. l'Hidden Agenda va te donner des points de victoire à la fin. Alors, en gros, En c'est des fonction objectifs de- oui, secrets. d'accord. Et ça peut te donner une orientation de jeu. La première fois que tu joues, tu dis, mais qu'est-ce que je fais D'accord. Et en fait, ça peut te donner. Ça peut aider. C'est Ça peut aider. exactement ce que je me disais. C'est dingue. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va avoir droit au Marshall. Les parties durent de 30 à 90 minutes, donc on est dans un petit jeu déjà d'un certain niveau. Tout est en anglais, bien sûr, mais on ne va pas en avoir besoin puisque tu es là. On va pouvoir poser la boîte dans le devers de Trick Track. Est-ce qu'on sait qui est-ce qui a illustré? Alors, on sait que c'est Don Lloyd. Oui, j'avais pour, pris une note. C'est un de ses amis. Un de ses amis. Et il n'a jamais illustré autre Ça chose. se voit. À l'époque, je l'ai illustré autre chose. We never talk about the illustration of the game, I hope. Il a un style. Je Voilà. pose la boîte dans le devers de Trick Track. Pour le moment, on n'en aura pas besoin. Et puis, j'ai envie de dire, puisque tout est prêt, démarrons. Alors, on est au Far West et on est vraiment dans la conquête de l'Ouest. Conquête de... C'est bien Mais pour ça. la fin de la conquête de l'Ouest, puisqu'on est vraiment dans le côté Dark Horse, donc le chemin de fer, et on est vraiment dans la C'est pas deuxième le chemin partie noir. du 19e siècle. D'accord. Et effectivement, le Dark Horse, c'était vraiment l'évolution du chemin de fer et le développement de la ligne transatlantique qui devait traverser tous les États-Unis. Sacramento. Donc, nous allons être à la tête de plusieurs cités, au départ une, on a des villages, et alors. on va se Donc, positionner sur cité, je les mets en caméra déportée, Oui. le plus grand. Ok. Village, le plus petit. le plus petit, Chemin de faire fer. les petites... Ok. Les petits cubes ronds. Les petits cubes ronds, c'est les marqueurs. Alors, il y en a un en plus parce que dans un des add-ons, ils avaient fait des pions comme ça, donc celui-là ne nous servira pas. mais D'accord. On Sinon, a, on a notre petit pion, on a notre et petit puis pion, point de exactement. victoire. Et puis donc on a les dés, Les dés. qui vont avec. Et Plus puis, des ressources, pierre, maïs, Ah. bois. on a 3 types de ressources Oui. que je vais mettre aussi. On a également l'or, si tu En veux, caméra qui déportée. viendra plus tard, parce que pour le moment, on n'en a pas beaucoup. Hein. pierre, maïs, Or, bois. On n'en a pas du tout, en fait. on n'en a pas du tout au début. Et on Sauf aura potentiellement le banquier, et je vous ai vu, après on va y venir. de l'or. Et tu as également des jetons de reroll dice, que je vais vous expliquer. D'accord. Et également, tu as l'exchange, le stock exchange. Donc reroll dice pour relancer les dés. Oui. Le stock exchange qui peut se convertir en 1 or ou 3 ressources. Stock exchange, 1 or ou 3 ressources. Et comme on doit s'endetter, on a également les emprunts. On va s'endetter? C'est possible. Donc Mais on pourrait prendre des emprunts. Mais je déteste ça. Et si quelqu'un faisait du commerce, on pourrait avoir des tonneaux qui nous permettent d'échanger des ressources. Des tonneaux de commerçants, de marchands. Mais personne n'a, enfin, on n'a pas pris le profil marchand qui est accessible. D'accord. Alors, au début du jeu, on installe le plateau. Nous avons donc des ressources visibles, Oui. maïs, bois, minerai, enfin métal, des ressources cachées, sachant qu'ici, comme on est vraiment dans la partie rocailleuse de l'ouest, il va falloir, on sait que en rouge, il va falloir plus de matériel pour pouvoir construire nos villages. Celle-ci. En gros, il nous faut un métal de plus D'accord. pour construire un village dessus. Sachant que potentiellement, on va pouvoir le montrer, si je le retourne, il y a des tuiles qui nécessitent également... Non, il est rien. Voilà, qui peut encore nécessiter en plus. Donc là, il faudra 2 métals pour construire un village dessus. D'accord. Mais c'est Donc- caché. On Mais ne le sait pas. Au début, Non, on on s'est le caché. sait pas. Donc je réordonnerai tout ça pour la partie. Bah oui. Nous avons au début du jeu, on va positionner chacun notre tour dans un ordre notre cité, 2 villages, sur des ressources, puisque les villages, on pourra exploiter les ressources. Et un début de chemin de fer. Donc j'imagine que la configuration du plateau, ça encline un peu à aller vers le coin du plateau. Hein. On va Ben, démarrer au dans les début, coins. tu vas être là, mais comme l'objectif est de construire... Alors, le jeu va s'arrêter, Ah bon? oui, à un moment donné.
C'est le chemin de fer, on va pas tout faire. Non, non. Il peut s'arrêter de deux manières. D'accord. Soit parce qu'un joueur va avoir 11 d'influence, Ouais. en sachant que nous démarrons 0, Guillaume qui a le prêcheur démarre à 1, Mes frères. soit parce que nous aurons construit nos 6 villages et nos 3 cités. Ah, tout. Donc, ça va signifier la fin du jeu. Et après, on a des calculs de points en fonction de petites notes qui vont nous donner des points de victoire à la fin. D'accord. On va choisir au début, objectifs on va secrets. avoir 4 cartes d'Hidden Agenda, on va en choisir 2, les 2 sont défaussés, donc on aura 2 secrets. Hidden Agenda. Oui, les objectifs secrets. D'accord. Hein, les objectifs secrets. Ouais. Alors ça peut être avoir un maximum de connexion de rails, ça peut être avoir des ressources, ça peut être un certain nombre d'objectifs qui peut te donner d'ailleurs une orientation à ta stratégie de jeu, Pardon. sous réserve que tu aies quand même un petit peu de chance. Donc là, je recevrai 3 points de victoire si je contrôle tout ce qui suit. Donc Oui. 12 Black Hat réputation et 8 points d'influence. Oui, et alors ça fait partie d'un des add-ons, donc les Black Hat, on les retirera On les parce que j'ai pas eu le retirera, temps de le préparer. non, mais c'est très bien, y a pas de souci. Effectivement, c'est ce type de choses. Donc ils vont pouvoir déterminer à la fin un certain nombre de points de victoire. L'influence, tu gagnes autant de points de victoire que d'influence. Et il va y avoir un calcul un petit peu... Dis-le, alambiqué. Pas simple de calcul entre les cités et les villages, puisqu'il va falloir les connecter avec des rails. Ah, d'accord. Plus l'or qui va nous rapporter l'or, un peut or, faire des nous récupère prisons aussi. un point de victoire. Mhm. Ok. Au début du jeu, chacun de nous va choisir un personnage, un petit peu à la Carson City. Donc le personnage a un certain nombre de pouvoirs et il démarre avec un certain nombre de choses. Donc là, toi tu as le prêtre, le prêcheur, qui démarre avec un d'influence. D'accord. Tu démarres avec une ressource de chaque. Et au cours du jeu, tu vas pouvoir utiliser une des compétences dans un tour. Tu ne peux pas toutes les utiliser. Donc j'ai 4 compétences. Tu as combien de compétences Chaque tour, possibles? Je peux en prendre une. Tu peux en prendre une, avec en fait les premières qui sont vraiment évidentes, et chacun en fonction du style. Donc moi, le gambler va pouvoir rejeter des dés à sa première phase. Par contre, s'il triche, il va en tôle. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Et le cowboy, potentiellement, est plus facilement shérif. Évidemment, c'est le cowboy, C'est c'est normal. John Wayne, C'est bien normal. les films de Hey, Ford. Ouais, John, tu vois là, c'est un bon Indien est un Indien mort, hein, comme dirait Ford. c'est Donc, et d'ailleurs, dans un des add-ons, tu as la mort des Indiens, c'est Camus. D'accord. Voilà. Et j'ai quoi alors? J'ai un bonus, un dé de Tu bonus. démarres avec, tu vas démarrer avec 3 dés tout au début, Oui. et tu vas démarrer en plus avec 2 maïs de plus. Alors, c'est du maïs, parce que je C'est le pensais maïs. que c'était des légumes lumineux, Ouais, c'est le corn. C'est vraiment, genre maïs. Invasion of the Body Snatcher. En fait, non, c'est du light corn. On a fait l'installation. On va positionner, je vais faire moi, Oui. chacun de ferait nous, je vais positionner une de mes cités, Puis ma de cité. village. Et je vais positionner le village. Au début, j'ai le choix, si je veux, de pouvoir retourner celle-là. Et si des fois elle me coûtait plus cher, elle ne serait gratuite. Donc la tendance est de la retourner, de mettre un village là. Et là, j'ai une safe zone. Je sais ce que j'ai. Je pourrais aussi très bien décider de mettre là. Et ça me permettrait de faire du minerai tout de suite également. C'est aussi une autre stratégie. Par contre, je me Tu peux pas mettre une ville sur une production? Non, les villes sont autour et les villages vont générer Dedans. des productions. D'accord. Sachant que pour générer, il faut qu'elle soit proche de la ville ou qu'elle soit connectée avec des rails. Et je vais positionner mon rail, et donc je vais me positionner sur les lignes. Donc À la potentiellement katane. là, À la katane, je vais non. pouvoir construire un village Oui. ici. Qui donc sera considéré comme relié à la ville. Exactement. Alors, ça serait une installation de début. Donc chacun de nous, on va faire ça. Ouais. Et après, on va lancer pour nous 2 dés. Toi, au premier tour, tu vas lancer 3 dés. Eh oui, je veux. Et c'est oui, Johnny. c'est du placement de dés. Alors, on en parlait tout à l'heure à la Star Frontier Aurora, mais on est vraiment dans ça. Ou la Kingsburg. Alors, c'est un peu plus subtil que Kingsburg malgré tout. Et on va lancer 2 dés. Et à partir de là, dans l'ordre du tour qui est défini ici, Oui. on va positionner soit un dé, soit la somme des dés dans nos possibilités qui font le tour. D'accord. Ah, Ok. ça correspond à des actions. Exactement. Alors, sont je vais là. vous les expliquer. Eh ben oui, parce que sinon. Et On parce peut que pas sinon, jouer. vous ne pouvez pas le jouer. La première ici, qui se va, et en fait, après, on va positionner nos dés et résoudre Dans l'ordre. dans l'ordre. Parce que le 2 commence ici. Donc Oui. tout ça, ça coûte 1. Alors, ici, en fait, tu peux positionner un dé, Et un 3+. un 3+, qui te permet de devenir premier joueur. Ah, d'accord. C'est Si toujours. tu es dernier, donc tu la, vas la fameuse dépenser un action, 3. je veux être premier. C'est Je ça. veux être premier joueur, je suis premier joueur. Si des fois un autre joueur voulait le faire, il se mettrait en dessous et deviendrait deuxième. D'accord. Parce que c'est moi qui le ferai en C'est le premier. Il y a un qui le fait. premier joueur de trop dans cette ville. La deuxième, donc, les fonds, Retrouvons-nous les devant fonds l'église. gris que vous avez sur les cases. Ah. Donc, on a le marché, on a le dealer. vendeur, Ouais. le vendeur, Et le- le pionnier. Ouais. Et Pionnier. ici, on peut avoir autant
de dés, enfin nous pouvons être plusieurs joueurs Sur ces avec cases. plusieurs dés sur ces cases. Les autres, alors, les autres, les fonds Ah oui. rouges peuvent être restrictives, Ouais. elles sont limitées. Ah là, c'est Agricola de Catane. Ah oui, c'est vrai. Ce jeu a des références, Ah, mon cher tout à monsieur. fait. Alors, on va poursuivre le dealer. Le dealer, en fait, va me permettre en instantané, parce qu'il y a un petit éclair, de positionner n'importe quelle valeur de dé et de rajouter plus. Alors imaginons, j'aurais fait Oui. 5, Plus de un. faire plus une action, moins une action sur la valeur d'un autre dé. Donc, je me choisir positionne 4, là, 5 et dans ou la 6, foulée, c'est ça. je pourrais par exemple me mettre sur 6, parce que je n'avais pas fait 6. Ce qui D'accord. me permet de construire, on va y venir après. D'accord. Ou, D'accord. donc ça c'est où, je prends un emprunt. Et l'emprunt, comme il l'indique, je prends donc instantanément, je prends 3 ressources, n'importe quelle ressource, sauf qu'il va falloir que soit je le rembourse Bah oui. par 6 ressources, Soit par Soit- 6. Ah Par oui, six. le double. soit ça Salaud me de coûte banquier. un point de victoire à la fin. Oh, c'est Moins moins un cher. point de Moins victoire. un point de victoire à la fin. D'accord. Bah, ça dépend. Si on, Oui, a- ça, si c'est- on- si on se c'est termine aussi- par des 3 ou 4 points de victoire, ça fait beaucoup. Un quart. Voilà, C'est vrai. Bon, les scores peuvent varier, hein, tu vois, 9, 19, 20, enfin tu vois, Ah c'est oui, un point quand de même. victoire. Ah, sur 19. oui, tout à ok. fait. Donc ça, c'est le vendeur. Nous avons l'action ici qui permet de produire. Mhm. Nous pouvons mettre n'importe quel dé sur les valeurs ici. Et nous allons produire autant de la matière que nous avons de villages qui produisent. Ah oui, d'accord. Imaginons, je vais mettre un 3 là. Oui. Quand on va résoudre les actions, je pourrais prendre, vu que je produis un bois, je pourrais prendre un bois. C'est l'action générique, ça. C'est ça. l'action générale. Si je fais 4 et plus, je me mets donc dedans et je vais pouvoir faire l'action la même, mais je vais avoir un bonus de plus 1. Donc là, si je faisais 4 et plus, je gagnerais 2 bois. bois. Pareil pour les autres. Sauf que je peux me mettre dans le 4, mais je ne peux pas faire 4 et 3. Je Ouais, ne non, peux ça, me c'est mettre de la- ça, c'est de la que triche. 1 ici. Je peux me mettre triche. un Un dé dé. de ma couleur par ligne. Ça Par part. ligne. Par ligne. D'accord. Le pionnier. Le pionnier, nous avons des cartes ici. Donc, il me faut un 1 et n'importe quelle valeur de dé. Un plus quelque chose. Et je vais tirer 2 cartes. Oui. Deux cartes. Deux cartes. Je les lis. Alors, j'ai des cartes d'action que je peux Ouais. garder en main et j'ai les cartes événements. Si je tire une carte événement, je suis obligé de la jouer et elle va affecter tout le monde jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un autre événement. Ah d'accord. Là, Elle par reste en exemple, jeu. elle reste en jeu. C'est la vie de l'Ouest. Donc, elle vient par exemple, là, nous avons les voleurs de banque. Oh. Et maintenant, acheter de l'or coûte beaucoup plus cher. Ah oui. Elle va coucher un de plus chez le trader. Donc, on va mettre le petit événement là. Et ici, ça veut dire pour se le rappeler, Ah, Ça affecte- d'accord. ça affecte la Cette case là pour la action-là est chaleur. affectée. Et on le Donc, laisse chaque ici. événement va mais, affecter mais une case. celui qui tire, alors pas toutes, les cartes événements affectent majoritairement le jeu, sauf le preacher qui n'est pas touché par ça. Non, moi non. Enfin, Mais si, sauf celui quand on met en qui prison. tirerait l'événement pourrait envoyer 2 dés en prison et gagner 1 or. Donc il y a quelques fois, on a des petits symboles sur les cartes, tu peux montrer. Oui. Donc là par exemple, on a le symbole prison qui permet en fait de perdre des dés pour le tour d'après. Ah, juste pour le tour d'après. Oui, juste pour le tour d'après. Mais par contre, tu peux avoir un bonus et de l'or, ça vaut quand même 4, Bah oui. ici et ça vaut 6 ici. Donc c'est quand même pas inintéressant, D'accord. sachant qu'on a besoin d'un or pour construire une cité. Mhm. On va y venir après. Donc ça, c'est les cartes d'action et on a des cartes d'action de base. Il suffit globalement de les lire. On a des petits symboles, on a la petite fiche qui nous permet de ça. Par exemple, quand tu joues l'action là, tu vas être corrompu D'accord. et tu vas automatiquement être dernier. Oui, mais c'est un le marchand curé Mais corrompu, par contre, malhonnête. voilà. Sachant que Ah, moi je ne connais pas. alors, l'intérêt du preacher, en l'occurrence, c'est quand il tire une action qui doit l'envoyer en prison, il ne peut pas l'utiliser. Eh oui. Par contre, il peut la défausser, donc elle va à la défausse, et lui gagne 1 d'influence. Et voilà. Ce qui n'est pas Tu inintéressant. vois, sur tes mains, t'as pas La marqué love et hate. Donc, Non, c'est l'action le pouvoir de pionnier, The on Holy tire 2 Bible. cartes, on en choisit une, on en défausse une. Ça marche. Alors, en fait, ça, on va rajouter un dé le prochain coup. Donc, si je fais 2, soit par un 2 naturel, soit 1 et 1, ce qui des fois peut arriver, je vais me positionner dans la case. Sur le 2. Le 2, et le tour d'après, alors souvent nous on rajoute, il est où mon 3e dé? Ah oui il est là, je mets mon 2e dé, et quand je récupérerai mes dés, la tour d'après je pourrai lancer 3 dés. 3. Ah, ah. C'est la seule façon de lancer 3 dés. C'est la seule façon de lancer 3 dés, sauf le cow-boy, le premier tour. Ok. Le premier tour seulement. Le premier tour seulement, C'est déjà bien. c'est déjà pas mal, parce que ça t'autorise à potentiellement en faire 11 ou 12. Il va disparaître après. Bah, Ouais. après il va revenir dans le potentiel, voilà. Après tu as la Il est politique. déçu, le Tu cow-boy. as la politique. La politique, c'est simple, tu payes une ressource, il te faut un 3. Alors, par contre, maintenant, Oui. tu as vu, on a changé Oui, oui. de symbole. Impeccable. Il faut un 3 naturel. Nat 3
3 naturel sur le dé. sur le dé. Donc le 2-1 ne fonctionne pas. Oui, ça c'est la somme, Tout à fait. éventuellement. Ça c'est du naturel. Tout à fait. Et on gagne 1 en politique. Alors, tu dépenses une ressource, tu gagnes 1 en politique. D'accord. Et donc, la politique, c'est ça. C'est ça. C'est les points d'influence. Sachant Tu que peux le premier donner- qui arrive à 11 signifie la fin du jeu. Ça marche. Et c'est 11 points de victoire. Donc, C'est quand même pas mal. sur des résultats un peu pitresques que nous avions fait avec mes collègues. Oui, le 9 par exemple. Voilà, le 9. Je ne dirai pas qui, hein, mais il se reconnaîtra parce qu'il doit le regarder. D'accord. Et donc, le work crew, c'est très simple. Je vais choisir 4 naturels. un 4 naturel. Je vais choisir 2 types d'hexagones. Et je vais avoir autant de production que j'ai de villages qui produisent cet hexagone. C'est une super production. Oui, Ouais, tout à c'est fait. ça, américaine. Tout à fait. Américaine. Alors, le baron du rail, qui est le 5 naturel. Celui-là, Le on va baron du pouvoir rail, faire c'est construire. simple, je vais pouvoir construire des rails. Donc, Deux. en dépensant 2 minerais, un maïs, Eh oui. je vais pouvoir avoir 2 rails que je vais devoir positionner pour continuer à me développer. Continuer. À continuer. Je dois toujours Ah, je partir. démarre de ma ville. Je Ok. dois démarrer de ma cité. Ça me paraît moins restrictif. Moins D'accord. restrictif. Et je n'en ai que 2. Et je dois reproduire l'action là. Ça marche. Au demeurant, c'est la seule action qui nous permet de construire des rails. D'accord. Et une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et une fois qu'elle est prise, elle est prise. Sauf, et je vous dirais sauf. Oui, Il y a du sauf. Oui, oui, sauf. Le builder. 6. Eh ben, alors là, on en revient sur un chiffre. Donc on peut faire la On somme. peut faire la somme. Plusieurs dés. Et là, je peux construire soit un village avec 2 maïs, un bois, Ouais. sous réserve C'est normalement, j'ai du c'est chemin de 2 fer. argiles. C'est 2 argiles, un mouton. mouton, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, Ah t'as non, 2 argiles à bois. D'accord. Sous réserve que j'ai une connexion proche de ma cité, donc autour, soit par le chemin de fer. Donc là, D'accord. potentiellement, je pourrais construire ici. Ça marche. Ok. Et je peux construire une cité, mais alors c'est un peu plus. Parce qu'il me faut Attends, un or. tu dépenses 2 maïs un bois ou tu dois avoir sur le terrain Tu Non, non, dépenses. tu dépenses. Donc tu dois dépenser tes 2 maïs ressources un bois, ouais. pour pouvoir construire un village. Et la cité, c'est une or, enfin c'est un or et 4 bois. Une pépite ou un or et 4 Exactement. Et je peux construire une cité. Sachant qu'il y a une restriction sur les cités, je ne peux la construire qu'à une case éloignée d'une autre Oui, cité. ça rappelle un autre jeu. un Et petit peu. sous réserve, parce que la deuxième cité, qu'il y ait un chemin de fer qui soit le long de sa construction. En gros, je fais les quais. Il me faut des quais pour pouvoir, à ce que ma première cité s'étende, 7 ans. et que je puisse maintenant faire un deuxième pôle pour ma communauté et créer un deuxième pôle D'accord. dans ma communauté. Ville qui comme- marque aussi la fin du jeu quand on a tout construit. Quand on a construit nos 3 cités et nos 6 villages, ça signifie la fin, le dernier tour. Dernier tour. Euh, Ok. L'action 7-8, donc par 7 ou par 8, on en a 2 fois. Deux Il y fois. a 2 fois. Trader, Donc, le- soit je fais le trader, Engineer. et en gros, je vais pouvoir avoir des meilleurs taux de marché pour échanger. J'ai 4 ressources pour un or, ou 4 ressources pour 2 ressources de, mon choix. D'accord. Soit, Donc en théorie, ça, c'est les actions qui retombent le plus souvent. hein. bah oui, parce que tu vas en avoir besoin, mais il y a le de- market quand même, hein, et je vous expliquerai comment il fonctionne, mais les taux sont moins bons. Sauf en l'occurrence, d'ailleurs on ne le joue pas, mais il y a un personnage qui s'appelle le marchand, qui lui a des très bons taux dans les 2 cases. D'accord. Et le 7-8, c'est l'ingénieur. Alors l'ingénieur nous permet d'avoir un reroll. Donc, qui nous permet de relancer un dé. Alors non, non, un nous permet. reroll. Alors il peut ce dé-là, enfin le jeton là, nous permet 2 choses. Soit de relancer 1 ou 2 dés, Ah, d'accord. Ok. soit de faire plus ou moins 1 action. C'est l'équivalent du pionnier, d'accord. du dealer. D'accord. Maintenant, l'enclume, Ah oui. lui, alors c'est écrit derrière, lui, ça me permet soit de partager une case avec un autre joueur qui m'aurait pris, Ah. La case. Tiens, tu peux tenir cette enclume Oui, pourquoi Oui, pour. Tiens, soit de changer je pars avec tes chevaux. un dé dans n'importe quelle valeur. D'accord. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un 6, ben mon dé se Boum, transforme en ça sera un 6. 6. Ah oui. Et donc, en fait, quand tu tombes sur l'ingénieur, le 7-8, tu prends les 2. Ah, c'est les deux. Ah oui, Les oui, deux. bah oui, il n'y a pas de. Sauf séparation. qu'on a une restriction, nous ne pouvons avoir en main J'allais le dire. que un de tous les... Enfin, Un de chaque. sauf les ressources. Sauf- oui, bah oui. 1 plus le broker, on verra après, et les emprunts, ces 4-là, on ne peut l'avoir qu'un par cité. D'accord. Donc au début, on ne peut en avoir qu'un, mais dès qu'on aura 2 cités, on pourra en avoir 2 et ainsi de suite. La maison des archives de la Donc, mairie. la tactique quand même, et les jetons de reroll dice, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Bah oui. Hein, parce que, On peut en en avoir fait, qu'un de toute façon. et on ne que- peut en avoir qu'un. et donc. Le scout, alors c'est un petit peu comme le pionnier. On va là par contre tirer Mais c'est plus jeune. 3 cartes. Tout à fait. L'intérêt, c'est que j'en choisis une. Toi, méfie-toi, le curé. hein.
Et je remets Oui, mon fils. les deux autres sur le paquet dans l'ordre que je veux. Mais par contre, je les ai lus. Je ne les jette Ah pas. oui, d'accord. Et surtout, je peux regarder, moi Un tout dessous seul, de tuile. un dessous de tuile. C'est Ouais, vicieux, c'est c'est vicieux le scout. Ben, non, mais attends, c'est le scout. Il sert à ça. Il explore, quoi. Il explore. Tout à fait. Attention, Le là, on maire. arrive en Alors, le restricted maire. area. Si tu fais 10, Ouais. Donc, avec un ou deux dés. bah, t'as pas le Ou choix. même C'est-à-dire que 10 Un avec D10 un avec un dé, c'est dé. plus compliqué. avec un D6 parce Ouais. qu'il n'y a pas de D10 en fait Non, dans le c'est que Non, des- j'avais pas regardé, Ouais, c'est pour ça. Donc, soit 5 et 5, soit 7 et 3, enfin bon, 10. D'accord. Tu as le choix entre le shérif ou le maire. D'accord. Sachant que le preacher, par exemple, a des facilités pour être maire Oui, et le cowboy a plus de facilités pour être shérif. shérif. Le gambler, pas du tout. Pas lui. Pas du tout. Je joue à 100 cette fois. Parce qu'il faut que ça soit 10 pur. Et surtout, comme c'est marqué restricted, il ne Oui. peut y en avoir vraiment qu'un. Même avec l'enclume, je ne peux pas y aller. D'accord. Il peut y avoir qu'un. J'ai des seul. facilités aussi pour être scout. Il suffit que je mette une petite Oui. queue en poil à mon chapeau et. Bah, c'est le cowboy. Il est, tu sais, il est très. C'est le sconce, c'est la queue du sconce. En fait, il est très versatile, Ouais. le cowboy. Alors, le maire me donne la clé de la ville. Ça c'est cool ça, j'aime bien. Il me donne également un point d'influence Ouais, et également une ressource au choix. c'est quand même bien. Top. Et surtout, à terme, lorsque je ferai l'action politique, je n'aurai plus à payer de ressources pour avoir un politique. C'est bien. Et on le garde pour un tour Alors, non, je le garde. tant qu'on le paye. Tant que quelqu'un d'autre ne va pas dans l'action Ah, du mais maire. c'est bien ça. Sachant qu'à la fin de la partie, la clé Ça, du maire, ça comme vaut- l'étoile du shérif, vaut un point de victoire. Eh ouais, bien Et chaud. on en vient justement au shérif. Le prends shérif, tu l'étoile. prends l'étoile du shérif, le silver dice, le dé métal. Donc en plus, Non. Alors, d'abord, tu vas devenir premier joueur, parce que le shérif est toujours premier. ah oui, C'est comme ça. premier, c'est Messieurs, marqué. le shérif est toujours premier. Premier. Et il va remplacer un de ses dés par le silver dice. Ah, il le remplace. Il le remplace. Mais le silver dice, quand tu le lances, Il est beau. lui, c'est l'opinel du dé, si tu veux. D'abord, il est beau, tu vois. Non, mais si, il faut le Ah dire. non, mais il pète quand même. Hein. Ouais. Et puis, il est silver. Ouais, c'est- Quand c'est tu de le l'argent lances, massif. donc, je le lance, je l'ai remplacé. J'ai le choix. Soit lorsque je l'ajoute, je ne peux rien faire avec, il s'ajoute comme un autre dé. Mais si je le prends seul, je peux le mettre sur sa face inverse. Donc, un peux 2 le- devient 5, un 1 Si devient tu 6. le prends seul, tu peux le retourner. Je peux le retourner. Et je le remets dans sa face inverse. Ça marche. Ça marche. Exactement. Donc, le silver dice n'est pas négligeable quand même. C'est un jeu d'adulte, hein, ce cowboy. Hein. Ah, bah attends, je te rends le silver dice. Ça roule. Ouais. Le broker, tu gagnes un broc. broker, que tu ne peux en avoir qu'un, n'oublie Bah oui, pas, par cité. un seul par cité. Bien sûr. Le broker te donne soit un or, soit 3 ressources de ton choix. 3 ressources. Ouais, c'est- Ah, c'est 11. Et Bah enfin, oui, avec un seul dé. le tycoon, qui te donne un or Et un rail. et un. Autant te dire que là, Ça claque. déjà C'est bien. la. Bon, 12 en même temps. Claque. Hein. Oui, de 12. Mais quand tu as 3D, C'est faisable. c'est faisable. Peut-être. Et un or, un rail, ce n'est pas négligeable. Donc, Enfin, le marché. market, n'importe quel dé, tu T'as payes des 3 taux. ressources Voilà. pour en prendre une, Une. ou alors tu payes un or, or pour pour prendre en- 3 ressources, Exactement. ou t'en payes 6 Oui. pour avoir un or. Oui, parce qu'à la fin, l'or vaut un point de victoire. Ah, d'accord. Donc, souvent à la fin, et le market, il est ouvert. Alors, il y a une toute petite restriction dans l'utilisation de ça. Oui. Alors, souvent, lorsque je vais l'utiliser pour faire plus ou moins une action, je vais le poser dessus. Mhm. La petite restriction, c'est sur les cases avec les dés naturels. Naturel. Je ne peux pas y aller. Bah oui, parce que c'est Ils du sont limités, naturel. c'est du naturel. C'est Or, du naturel. ce n'est pas Eh naturel. oui. Sauf Là, si tu t'es fait j'utilise... greffer une paire de faux seins, mais on l'a très bien vu. Je C'est peux. pas du Le naturel. seul moyen d'y aller non naturellement, c'est d'utiliser l'enclume. Et je change la valeur. C'est pas plus ou moins une action. C'est je change la valeur. Donc ça Donc va ça avant devient de le un placer. naturel. Ça devient un naturel. D'accord. Ah, c'est vraiment la petite distinction entre les deux. Au-delà de ça. Croyais que c'était Catane, mais non, quand même pas. On va poursuivre le tour de cette Ouais. manière-là jusqu'à la fin. Le décompte des points de victoire. Et j'en reviens, c'est assez important. Donc les points de victoire, c'est globalement ici. Égale des points de Nos victoire. hidden agenda, Égale des points de victoire. points de victoire. L'or, L'or, un point de victoire. L'étoile du shérif, la clé de la ville, un point de victoire. victoire. Et maintenant, tu as le décompte. d'accord. Tu vas gagner un point de victoire par village connecté à des cités. À déciter. À des cités. Parce que tu peux avoir... Et alors, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer le décompte. En imaginons, parce que j'ai oublié d'en mettre là, mais je vais mettre ça. Vas-y. Hop, Donc j'ai mis un un village ici. village ici. Il est à côté, donc il n'y a pas besoin de relier au départ, ok. Donc, avec le temps, à la fin, j'ai construit mon petit réseau, puisque j'étais ici, Ouais, puis ouais. après je me suis dit, tiens, je vais construire ici, et je vais construire là. D'accord. Et j'ai fait ça. À la fin, j'ai fait ça. Alors, je ne vais pas marquer bon. beaucoup.
Là, la cité-là est bien connectée avec les rails à 3 villages. 3 villages. Et en fait, pour être connecté, il faut que je touche un des Ouais, angles. C'est ouais. un des angles. Donc, je gagne 3 points Pour cette cité. pour celle-ci. Plus Et 3 pour points. celle-ci, et je regagne D'accord, encore 3 ok. points. Et on va faire ça pour toutes. Mais si tu étais connecté à moi, par exemple. Non, je Ah. ne... Oui, mais tu as un objectif caché Ah oui, d'accord. où tu peux peut pas. scorer. On ne peut pas se connecter entre nous. Non, Non, on ne peut pas se connecter. Par contre, une la fois que toi, tu as guerre. construit Tu n'es sur pas un du lieu, même village. tu ne peux pas construire. Ah bah bien dessus. sûr. Une fois que Oui, tu expliques c'est- un filon, C'est un par le joueur est bloqué. Ouais, on est Dernière gentil. petite chose, qui est une des évolutions, dans l'action de builder, de construction, je peux, si tu veux, faire évoluer un village. Et donc, au lieu de construire un village, je peux dépenser la même somme, c'est-à-dire 2 maïs, 1 bois. Je vais retirer ma tuile et la passer par un Transformé double. en double. Sachant qu'on est limité, il y en a 2 de chaque, et il n'y en a pas plus. Ah oui. Sachant qu'on ne peut en avoir qu'un seul Par, par cité. à par cité. D'accord. Et c'est un peu à la course à celui qui veut le faire. Et donc, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. À gagner, exactement. Ah, bah là, de ce côté-là, hein, on finissait par avoir l'habitude. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de l'autre côté des écrans? C'était Dark Horse, petit jeu de Nightworks, un de leurs premiers. Mais visiblement, ils se sont jeux qui n'existent pas en français. Non, absolument pas. Il n'existe Attention, il qu'en va refaire anglais. son cri dans pas longtemps. Mais tu m'as cassé mon élan, c'est super pas drôle. Donc, globalement, non, il n'existe pas en français. Il y a quand même pas mal de textes, en tout Il y a cas pas sur mal de les textes. cartes. Par contre, Don Lloyd a fait des vidéos sur YouTube pour expliquer toutes les séquences de jeu. En anglais. En anglais, oui. Bon, il parle assez lentement pour la compréhension. D'accord. Il y a également Richard Ham sur Game Board Geek qui a fait des séries de vidéos pour une option à 2. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites pour Le jeu a expliquer. été plébiscité, Il a été très plébiscité aux pratiqué, États-Unis. etc. Bon. Il a été, c'est sa deuxième ou troisième réédition. Ah d'accord. Ah, il a très bien marché. Et tu l'aimes bien. Je l'aime bien parce que dans les mécaniques de jeu de placement de dés, je trouvais assez sympathique le mélange du genre et D'accord. surtout dans le western. En plus, oui. Et ambiance, avec ça. les add-ons, on a encore beaucoup Beaucoup de choses. de Tu as des richesses. campagnes politiques, tu peux aller recruter Jesse James, tu peux aller recruter des malandrins, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et ça donne une grosse richesse de jeu. On va voir ça dans une vidéo à suivre pour ceux qui auraient envie de voir comment ça se joue. C'était Dark Horse de Monsieur Don Lloyd. C'est bien ça, hein? Oui, Don Lloyd. Don Lloyd. Le jeu du Far West pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 90 minutes. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Merci Olivier. Merci Mops, puisque tu as cassé Je ne ferai pas le cri. Et puis, avant de. de Exactement. gobelins. Et quoi qu'il en soit, je vous dis, à vous de jouer. C'est parti!